pourquoi, nous sommes là pour la correction de l'exercice 1 sur 20. Travail demandé. Tracer la vue à obtenir suivant chacune des directions d'observation indiquées par les flèches A, B et C, pour cet objet. Une petite précision. La pièce est ici représentée en perspective cavalière avec un angle d'effuyante 45 degrés et un rapport de réduction K ici égal à 0,5. Cela signifie que pour cette représentation en perspective, les arêtes en rouge sont les fuyantes, sont ici inclinées de 45 degrés par rapport à l'horizontale et les dimensions de ces mêmes arêtes en plus d'être multipliées par l'échelle E, sont aussi multipliées par le rapport de réduction K ici égale 0,5. Et inversement, si on voulait retrouver leurs dimensions réelles, on divise par l'échelle E et on divise aussi par le rapport de réduction K ici égale 0,5. Divisé par 0,5, c'est multiplié par 2 ou doublé. Donc ici elles seront doublées. Dans l'exercice vous verrez pourquoi cette précision. Si on regarde suivant la direction indiquée par la flèche A. Comme partie vue, on voit tout le contour de la pièce. On le trace en trait fort sur notre dessin, avec les mêmes nombres de carreaux. Comme partie cachée, on voit seulement une ligne qui est la projection de la surface au fond de la rainure. Sur le dessin, on complète la vue suivant la flèche A. Si on regarde suivant la direction indiquée par la flèche B. Comme partie vue, on voit 3 rectangles verticaux, ils sont adjacents. Sur le dessin on les trace en trait forte avec 8 carreaux pour la hauteur commune puis 2 carreaux 4 carreaux et 2 carreaux pour les largeurs. Ces dernières sont doublées car elles se trouvent sur une fuyante. Ici l'unité de mesure c'est le carreau, même la diagonale est considérée égale à un côté du carreau. Comme partie cachée, on voit 2 lignes qui sont respectivement la projection de 2 surfaces horizontales. On complète le tracé de la vue suivant la flèche B. Le nombre de carreaux est doublé. Si on regarde suivant la direction indiquée par la flèche C. Comme partie vue, on voit 3 surfaces dont 2 rectangulaires. Elles sont adjacentes. On les dessine en trait continu fort avec le nombre de carreaux doublés, pour les dimensions parallèles à la largeur commune, puis les autres on maintient le même nombre de carreaux. Il n'y a pas de partie cachée. Et c'est terminé.